Salut Grace, est-ce que tu écris dans un journal? Oui, cela m'aide à me souvenir de mes journées et de mes sentiments. Bonjour Harry, joues-tu à des jeux de société? Oui, c'est amusant avec les amis et la famille. Salut Ivy, portes-tu des lunettes? Oui, j'en ai besoin pour lire et travailler. Bonjour Jack, aimes-tu dessiner? Oui, cela me permet d'être créatif et calme. Attention membres! Le complexe sportif intérieur fera l'objet d'un entretien de routine des équipements de jeudi matin à vendredi soir. Plusieurs terrains et zones d'entraînement seront indisponibles pendant que les techniciens vérifieront les sols, éclairage et les filets de sécurité. Les espaces extérieurs resteront ouverts à tous les membres et le bureau d'inscription pourra aider à ajuster les réservations existantes. Ces contrôles font partie du protocole de sécurité trimestriel afin de garantir un environnement sûr pour les athlètes comme pour les usagers occasionnels. Merci de votre patience. Les visiteurs sont informés que l'inauguration de l'exposition Échos de la civilisation a été reportée en raison d'un retard dans l'arrivée des artefacts. Des préparatifs sont en cours afin de garantir que la présentation respecte les normes de conservation une fois les matériaux reçus. D'ici là, la galerie proposera une collection temporaire mettant en valeur l'artisanat régional. Les détenteurs de billets pour l'exposition reportée peuvent demander des calendriers mis à jour au comptoir d'accueil. Nous vous remercions de votre compréhension et avons hâte de présenter prochainement l'exposition achevée.
Les résidents sont invités à participer à l'initiative de recyclage élargie à partir du mois prochain. Des bacs spéciaux pour le verre, le papier et les déchets biodégradables seront installés dans des points de collecte centraux du quartier. Des bénévoles guideront les participants sur le tri correct des articles durant la première semaine. Le programme vise à réduire l'accumulation en décharge et à promouvoir des habitudes durables au sein de la communauté. Un calendrier détaillé des dates de collecte sera diffusé par le biais des bulletins locaux. Merci de contribuer à un environnement plus vert. Chers usagers, en raison d'un étalonnage technique du projecteur central, les 2 premières rangées de la salle 3 seront temporairement bloquées pour la séance de ce soir. Les membres du personnel aideront les détenteurs de billets concernés à être replacés à des sièges plus confortables sans frais supplémentaires. Les autres places fonctionneront comme d'habitude, et les rafraîchissements seront disponibles comme prévu. Nous vous remercions de votre coopération, alors que nous œuvrons à améliorer l'expérience visuelle pour tous les spectateurs. Bonjour, ici l'Académie de musique Crescendo. Nous vous contactons pour confirmer la participation de votre enfant au récital de ce samedi. Notre équipe a besoin de la liste finale aujourd'hui, afin d'attribuer les créneaux de passage et de préparer le plan de salle. Si votre enfant ne peut pas être présent, veuillez nous en informer immédiatement, afin que des ajustements puissent être effectués. Merci de votre réponse rapide et de votre soutien à l'événement. Bonjour, ici Rapido Courrier. Nous appelons pour vérifier si le colis prévu pour un enlèvement demain sera prêt. Le chauffeur affecté a besoin d'une confirmation afin que l'itinéraire puisse être finalisé efficacement. Si vous avez besoin d'un autre créneau d'enlèvement, veuillez nous en informer avant la fin de la journée. Votre réponse rapide garantit une expédition fluide. Merci de votre coopération. Bon après-midi. Ici le service de la comptabilité de Hill, École Greenfield. Nous vous appelons pour vous rappeler que la date limite de paiement des frais du 2e trimestre approche la semaine prochaine. Afin d'éviter des pénalités de retard, veuillez vous assurer que le paiement soit effectué avant la date d'échéance. Si vous avez besoin d'un délai supplémentaire, contactez-nous afin que nous puissions l'indiquer dans le système. Un règlement rapide nous aide à tenir des dossiers précis. Merci de votre attention. Bonjour, ici le bureau de gestion de l'immeuble. Nous vous informons qu'une inspection de sécurité de routine aura lieu demain après-midi. Notre équipe vérifiera les serrures des portes, les points d'accès et les dispositifs de sécurité des parties communes. Veuillez vous assurer que quelqu'un soit disponible pour permettre l'accès à votre logement. Si l'horaire ne vous convient pas, appelez-nous pour fixer un autre rendez-vous. Merci de nous aider à maintenir un environnement sûr.
Bonjour, ici Wonderline Travels. Nous vous appelons au sujet de votre prochain forfait touristique. Avant de finaliser les réservations, nous avons besoin de votre confirmation concernant l'itinéraire mis à jour envoyé à votre adresse e-mail. Si une partie doit être ajustée, veuillez nous en informer aujourd'hui, afin que les modifications puissent être prises en compte. Sans votre approbation, nous ne pouvons pas procéder à l'émission des billets. Merci de votre réponse rapide et de votre aide pour finaliser vos arrangements de voyage. Bon après-midi, ceci est un message enregistré du service de coordination clientèle de Horizon Air. Nous vous contactons au sujet de votre prochain voyage prévu pour jeudi prochain. En raison de réajustements opérationnels, l'horaire de départ initial a été modifié de plusieurs heures. Aucune action n'est requise si le nouvel horaire vous convient. Toutefois, si ce changement entre en conflit avec vos projets, veuillez contacter notre bureau avant demain soir afin d'examiner d'autres dispositions. Nous vous remercions de votre patience pendant cette période d'ajustement. Personne 1. Éliminer définitivement les plastiques à usage unique est le seul moyen réellement efficace de faire face à notre crise des déchets. Le recyclage a montré ses limites et la réduction volontaire n'a pas fonctionné. Une interdiction immédiate pousserait les industries à adopter du jour au lendemain des matériaux biodégradables ou réutilisables. Nous ne pouvons pas attendre des changements progressifs alors que la pollution s'accélère à ce rythme. Personne 2. Je pense que l'interdiction des plastiques à usage unique est une erreur. Beaucoup de personnes en dépendent parce qu'ils sont abordables, légers et hygiéniques. Au lieu de les interdire, nous devrions investir dans de meilleurs systèmes de gestion des déchets et laisser les entreprises innover librement. Les interdictions restrictives ont tendance à se retourner contre nous en augmentant les coûts et en réduisant le choix des consommateurs. Personne 3. Je reconnais que les déchets plastiques constituent un problème grave, mais supprimer ces articles instantanément perturberait les chaînes d'approvisionnement et créerait des problèmes d'accessibilité. Une transition progressive, en commençant par les secteurs les plus polluants et en s'étendant graduellement, serait plus équitable. Les industries comme les consommateurs ont besoin de temps pour s'adapter afin que le changement soit durable plutôt que chaotique. Personne 1. L'éducation ne devrait jamais être considérée comme un privilège. Rendre l'université entièrement gratuite permettrait aux jeunes de se concentrer sur leurs études sans être écrasés par les dettes. Les pays qui ont adopté ce modèle affichent des taux d'achèvement plus élevés et une mobilité sociale renforcée. L'investissement vaut la peine au regard des bénéfices pour la société. Personne 2. Je suis opposé à cette idée. Les universités ont déjà du mal à se financer, et rendre tout gratuit fera baisser la qualité. De plus, tout le monde n'a pas besoin d'un diplôme universitaire. Au lieu de promouvoir la gratuité de l'enseignement supérieur, nous devrions renforcer les filières professionnelles et laisser les étudiants payer les choix qu'ils font. Personne 3. Je pense que l'allègement des coûts est important, mais je ne crois pas qu'un modèle universel gratuit soit réaliste. Le soutien devrait être ciblé vers les étudiants en difficulté financière ou vers les domaines essentiels au développement national. Les ressources étant limitées, une priorisation est nécessaire.
Vous écoutez Global Trade Hour. La fonte des glaces dans l'Arctique ouvre de nouvelles routes maritimes, réduisant les distances de transport entre l'Asie et l'Europe. Les entreprises y voient des délais de livraison plus courts et des coûts de carburant plus faibles. Mais les écologistes mettent en garde contre les marées noires, les écosystèmes fragiles et les tensions géopolitiques à mesure que les nations se disputent l'accès. La question plus large est la suivante. Ces voies commerciales plus courtes représentent-elles un gain économique ou un pari environnemental? Ici Urban Vision Radio. Les villes du monde entier investissent dans des infrastructures intelligentes, des capteurs pour suivre la circulation, un éclairage éco-énergétique et des services publics gérés par l'IA. Les partisans affirment que ces innovations réduisent le gaspillage et améliorent la sécurité. Pourtant, des inquiétudes persistent concernant la confidentialité des données et l'inégalité d'accès. Certains critiques avertissent que les technologies intelligentes pourraient creuser les écarts entre les quartiers high-tech et les zones défavorisées. La question centrale est la suivante. Les villes intelligentes favoriseront-elles l'inclusion ou renforceront-elles les inégalités? Professeur Lindrow. Les détaillants repensent l'agencement des magasins en s'appuyant sur les enseignements de l'économie comportementale. Quels mécanismes guident ces changements stratégiques? Plusieurs signaux psychologiques interagissent. Le positionnement des allées redirige le flux des clients afin de maximiser l'exposition aux articles à forte marge. De subtiles variations d'éclairage attirent l'attention vers des étagères spécifiques, tandis que des rythmes de fond plus lents encouragent une navigation prolongée. Les produits fréquemment achetés ensemble sont placés à proximité, augmentant la probabilité d'achat combiné. Même les dimensions des chariots sont calibrées pour que les clients perçoivent leur sélection comme modeste, les incitant à ajouter des articles. Cela façonne-t-il les tendances d'achat? Certainement. De nombreux clients passent plus de temps à explorer des sections qu'ils n'avaient pas prévu de visiter, prenant des décisions spontanées influencées par des incitations environnementales plutôt que par des listes préétablies. Des débats éthiques persistent quant au degré de transparence que devraient avoir ces pratiques. Professeur Lindrow. Les détaillants repensent l'agencement des magasins en s'appuyant sur les enseignements de l'économie comportementale. Quels mécanismes guident ces changements stratégiques? Plusieurs signaux psychologiques interagissent. Le positionnement des allées redirige le flux des clients afin de maximiser l'exposition aux articles à forte marge. De subtiles variations d'éclairage attirent l'attention vers des étagères spécifiques, tandis que des rythmes de fond plus lents encouragent une navigation prolongée. Les produits fréquemment achetés ensemble sont placés à proximité, augmentant la probabilité d'achat combiné. Même les dimensions des chariots sont calibrées pour que les clients perçoivent leur sélection comme modeste, les incitant à ajouter des articles. Cela façonne-t-il les tendances d'achat? Certainement. De nombreux clients passent plus de temps à explorer des sections qu'ils n'avaient pas prévu de visiter, prenant des décisions spontanées influencées par des incitations environnementales plutôt que par des listes préétablies. Des débats éthiques persistent quant au degré de transparence que devraient avoir ces pratiques.
L'analyste Verdun. Les agences de conservation s'appuient désormais largement sur les drones pour réaliser des évaluations écologiques. Qu'est-ce qui rend ces outils aériens si efficaces? Leurs avantages sont multiples. Les drones capturent des images en altitude révélant des configurations paysagères invisibles depuis le sol. Des capteurs thermiques détectent des populations animales dissimulées dans des terrains denses. Des trajectoires de vol programmables permettent des passages répétés au-dessus des mêmes coordonnées afin de suivre l'évolution dans le temps. Ils réduisent également l'intrusion physique, ce qui les rend idéaux pour l'étude d'habitats sensibles où la présence humaine perturbe les comportements. Cela a-t-il changé la planification de la conservation? Oui, les analystes élaborent désormais des modèles prédictifs intégrant les données des drones aux archives satellitaires. Cela permet des interventions plus précises, allant du suivi des migrations à l'identification de la déforestation illégale avant qu'elle ne s'aggrave. L'analyste Verdun. Les agences de conservation s'appuient désormais largement sur les drones pour réaliser des évaluations écologiques. Qu'est-ce qui rend ces outils aériens si efficaces? Leurs avantages sont multiples. Les drones capturent des images en altitude révélant des configurations paysagères invisibles depuis le sol. Des capteurs thermiques détectent des populations animales dissimulées dans des terrains denses. Des trajectoires de vol programmables permettent des passages répétés au-dessus des mêmes coordonnées afin de suivre l'évolution dans le temps. Ils réduisent également l'intrusion physique, ce qui les rend idéaux pour l'étude d'habitats sensibles où la présence humaine perturbe les comportements. Cela a-t-il changé la planification de la conservation? Oui, les analystes élaborent désormais des modèles prédictifs intégrant les données des drones aux archives satellitaires. Cela permet des interventions plus précises, allant du suivi des migrations à l'identification de la déforestation illégale avant qu'elle ne s'aggrave. L'ingénieur Morantz. Plusieurs villes font face aux conséquences de canalisations obsolètes transportant l'eau potable. Quels sont les principaux risques découlant du vieillissement des infrastructures? Il résulte de la dégradation structurelle. Des conduites corrodées permettent l'infiltration de contaminants, compromettant la pureté de l'eau. Des déséquilibres de pression provoquent des reflux aspirant des polluants depuis les sols environnants. Les fuites restent souvent indétectées pendant des années, réduisant la régularité de l'approvisionnement et favorisant la croissance microbienne. Les fluctuations météorologiques extrêmes sollicitent davantage les composants fragiles, augmentant le risque de rupture. Le renouvellement affecte-t-il la résilience à long terme? Oui, le remplacement des systèmes anciens par des matériaux modernes accroît la durabilité, améliore la régulation du débit et réduit les vulnérabilités en matière de santé publique. Une cartographie complète et des analyses prédictives aident les municipalités à budgéter les remplacements de manière plus stratégique. L'ingénieur Morantz. Plusieurs villes font face aux conséquences de canalisations obsolètes transportant l'eau potable. Quels sont les principaux risques découlant du vieillissement des infrastructures? Il résulte de la dégradation structurelle. Des conduites corrodées permettent l'infiltration de contaminants, compromettant la pureté de l'eau. Des déséquilibres de pression provoquent des reflux aspirant des polluants depuis les sols environnants. Les fuites restent souvent indétectées pendant des années, réduisant la régularité de l'approvisionnement et favorisant la croissance microbienne. Les fluctuations météorologiques extrêmes sollicitent davantage les composants fragiles, augmentant le risque de rupture. Le renouvellement affecte-t-il la résilience à long terme? Oui, le remplacement des systèmes anciens par des matériaux modernes accroît la durabilité,
améliore la régulation du débit et réduit les vulnérabilités en matière de santé publique. Une cartographie complète et des analyses prédictives aident les municipalités à budgéter les remplacements de manière plus stratégique. Psychologue Haverly. Les cliniciens mettent de plus en plus en œuvre la réalité virtuelle, RV, pour la thérapie d'exposition contrôlée. Comment la RV aide-t-elle les patients confrontés à des phobies ou à des traumatismes? En simulant en toute sécurité des environnements générateurs de stress, les thérapeutes personnalisent les scénarios pour répondre au seuil des patients, en ajustant progressivement l'intensité. Des indices visuels et auditifs recréent des contextes déclencheurs de peur sans danger réel. À mesure que les patients affrontent répétitivement ces simulations, leur activation physiologique diminue, leur permettant de développer des stratégies d'adaptation et de retrouver confiance. La RV améliore-t-elle les résultats du traitement? Souvent, l'immersion contrôlée permet un réglage précis du rythme, et les cliniciens suivent les réponses en temps réel. Les patients qui évitaient auparavant l'exposition en conditions réelles bénéficient de défis progressifs qui renforcent la résilience. Les chercheurs continuent d'affiner les multisensoriels afin d'améliorer le réalisme et l'impact thérapeutique. Psychologue Haverly. Les cliniciens mettent de plus en plus en œuvre la réalité virtuelle, RV, pour la thérapie d'exposition contrôlée. Comment la RV aide-t-elle les patients confrontés à des phobies ou à des traumatismes? En simulant en toute sécurité des environnements générateurs de stress, les thérapeutes personnalisent les scénarios pour répondre au seuil des patients, en ajustant progressivement l'intensité. Des indices visuels et auditifs recréent des contextes déclencheurs de peur sans danger réel. À mesure que les patients affrontent répétitivement ces simulations, leur activation physiologique diminue, leur permettant de développer des stratégies d'adaptation et de retrouver confiance. La RV améliore-t-elle les résultats du traitement? Souvent, l'immersion contrôlée permet un réglage précis du rythme, et les cliniciens suivent les réponses en temps réel. Les patients qui évitaient auparavant l'exposition en conditions réelles bénéficient de défis progressifs qui renforcent la résilience. Les chercheurs continuent d'affiner les multisensoriels afin d'améliorer le réalisme et l'impact thérapeutique. La récupération des eaux de pluie consiste à collecter et stocker les précipitations pour un usage domestique ou agricole. Les systèmes vont de simples barils à des installations avancées de purification. L'eau récupérée réduit la dépendance aux réseaux municipaux et aide à gérer le ruissellement des eaux pluviales. Les agriculteurs utilisent l'eau récoltée pour irriguer les cultures pendant les saisons sèches, renforçant ainsi la résilience face à la variabilité climatique. La prise de conscience environnementale croissante encourage davantage de foyers à adopter cette pratique durable.
Les musées virtuels permettent aux visiteurs d'explorer des galeries et des artefacts grâce à des plateformes numériques immersives. L'imagerie haute résolution et les outils interactifs créent des expériences captivantes accessibles depuis n'importe où dans le monde. Ces espaces virtuels soutiennent l'éducation, l'accessibilité et la préservation culturelle, notamment lorsque les visites physiques sont limitées. Les musées peuvent toucher un public plus large et présenter des pièces rares en toute sécurité. Cette transition numérique réinvente la manière dont les gens se connectent à l'art et à l'histoire. Les stratégies de prévention des incendies de forêt visent à réduire les risques par des brûlages dirigés, l'éducation communautaire et une gestion prudente des terres. Pompiers et écologues travaillent ensemble pour surveiller les régions sèches et éliminer l'excès de végétation qui alimente les feux de forêt. Des campagnes de sensibilisation enseignent des pratiques sûres, comme l'élimination appropriée des braises de feux de camp. Avec la hausse des températures et l'allongement des saisons sèches, des mesures proactives sont essentielles pour protéger les forêts, la faune et les communautés voisines. Les chaînes alimentaires de l'Arctique reposent sur des interactions délicates entre le plancton, les poissons, les phoques et les prédateurs de sommet comme les ours polaires. La glace saisonnière joue un rôle crucial dans les modes de chasse et de migration. Même de légers changements de température perturbent les cycles alimentaires, affectant des populations entières. Les scientifiques surveillent ces évolutions afin de comprendre les impacts écologiques à long terme. La préservation des habitats arctiques est essentielle, car la fonte des glaces menace à la fois la faune et les communautés autochtones qui dépendent de sources alimentaires traditionnelles. L'art urbain de rue transforme les espaces publics en galeries extérieures vibrantes. Les fresques murales, pochoirs et graffitis expriment des idées politiques, une fierté culturelle ou une créativité personnelle. De nombreuses villes commandent désormais des œuvres à des artistes afin d'embellir les quartiers et de promouvoir le tourisme. Les festivals d'art urbain attirent des talents internationaux et encouragent la participation communautaire. Bien que des débats persistent quant à la légalité, l'art de rue demeure une forme puissante de narration qui apporte couleur et dialogue aux paysages urbains. Les transports publics écologiques visent à réduire les émissions grâce aux bus électriques, aux trains hybrides et aux programmes de partage de vélos. Les villes investissent dans des itinéraires efficaces, des systèmes de transport rapide et des infrastructures d'énergie renouvelable afin d'encourager l'utilisation des transports en commun. Ces améliorations contribuent à diminuer la congestion routière et à améliorer la qualité de l'air. Les gouvernements offrent également des incitations pour promouvoir un mode de vie sans voiture.
Les plans de transport durable cherchent à créer des environnements urbains plus propres, plus silencieux et plus équitables. Les pratiques de l'agriculture biologique évitent les produits chimiques de synthèse et mettent l'accent sur la santé des sols, la biodiversité et les engrais naturels. Les agriculteurs utilisent la rotation des cultures, le compostage et la lutte biologique contre les ravageurs pour maintenir la productivité. Ces méthodes produisent des aliments nutritifs tout en protégeant les écosystèmes. Bien que l'agriculture biologique nécessite souvent davantage de main-d'œuvre, de nombreux consommateurs apprécient ses bénéfices environnementaux. L'intérêt croissant pour l'agriculture durable incite davantage d'agriculteurs à adopter des principes biologiques. L'entraînement à la forme mentale renforce la résilience cognitive grâce à la pleine conscience, aux exercices de mémoire et aux techniques de gestion du stress. Les personnes intègrent la tenue d'un journal, la méditation et des jeux stimulant le cerveau dans leur routine quotidienne afin d'améliorer la concentration. Les lieux de travail incluent désormais des programmes de bien-être mental pour soutenir la performance des employés et l'équilibre émotionnel. En pratiquant la forme mentale, les individus développent des habitudes qui améliorent la clarté, la prise de décision et le bien-être à long terme. Les aventures d'écotourisme favorisent des voyages responsables vers des zones naturelles, en mettant l'accent sur la conservation et le respect des cultures locales. Les visiteurs participent à des randonnées guidées, à l'observation de la faune et à des programmes éducatifs qui mettent en lumière les défis environnementaux. Les éco-lodges réduisent les déchets et utilisent des énergies renouvelables. Cette forme de tourisme soutient les économies locales tout en encourageant les voyageurs à apprécier et à protéger les écosystèmes. Lorsqu'il est géré avec soin, l'écotourisme devient une alternative durable au tourisme de masse. La robotique en santé améliore la précision lors des interventions chirurgicales, soutient la rééducation et automatise les tâches répétitives dans les hôpitaux. Les robots assistent les chirurgiens lors de procédures peu invasives et aident les patients à retrouver leur mobilité grâce à des mouvements guidés. Dans les laboratoires, les systèmes robotiques accélèrent les analyses et réduisent les erreurs. Ces innovations améliorent les résultats pour les patients et rationalisent les flux de travail médicaux. À mesure que la technologie progresse, la robotique devient un partenaire de plus en plus fiable de la médecine moderne.